Honnêtement, j'en ai marre. J'en ai marre de ce club. J'en ai marre de cette équipe. J'en ai marre, en fait. J'en ai marre. L'année dernière, j'avais pas fait autant de mauvais débriefs. Mais c'est quoi ce match, encore une fois, ce soir? Ce soir, on fait match nul, un but partout, contre Angers et contre Nice. Contre Nice. Ce soir, on fait match nul, un but partout, contre Nice. Alors, pour rappel, les petits Marseillais, hein, vous avez fait un match nul, vous, à domicile, contre Angers, qui était dernier. Nous, au moins, le GC Nice était 9e avant ce match. Donc voilà. Mais frère, t'as ton équipe type, tu vas pas me dire il y a des absents. Il n'y a pas d'absents ce soir. Ce soir, t'as Hakimi à gauche. Et Hakimi à droite, Nuno Mendes, Pacho Marquinhos, c'est l'équipe type. João Neves, Emery, Fabien Ruiz, Barcola, Ousmane Dembélé, Colomboigny. Mais encore faut-il qu'on parle de Colomboigny. Est-ce qu'il faut qu'on parle encore de Colomboigny ce soir? On va pas commencer par lui. On va commencer par le début. Donnarumma, frère, arrête. Frère, Donnarumma. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Bon, après, à un moment, il a fait une bonne parade quand même face à Shaw, à, euh, au premier quart d'heure, dans le premier quart d'heure du match. Mais honnêtement, je vous dis la vérité, Donnarumma, pas mal, mais bon, il peut faire mieux. Voilà, Donnarumma, c'est pas bon en fait. C'est pas bon. Ce but qu'on prend, on doit pas le prendre. On doit pas le prendre. Frère Hakimi, c'est pas possible. Hakimi, frère, c'est quoi cette faute que tu me fais sur Dante? Hakimi, ce n'est pas possible. Hakimi, ça fait 2 matchs, c'est pas bon. Enfin, hein, ça fait 2 matchs, n'est pas bon. De toute façon, tout le monde est passé à côté contre Arsenal. Mais voilà, Hakimi, frère, c'est pas possible. Hakimi, le seul qui a été bon ce soir, c'est Marquinhos. Marquinhos, pas mal. Honnêtement, Marquinhos, pas mal. William Pacho, frère. À Arsenal, ça a été le plus mauvais. Et aujourd'hui encore, c'est encore le plus mauvais. Pacho, il n'a pas vu du match. Pacho, il a fait que des passes. Pacho, il est nul. Pacho, à la relance, c'est catastrophique. Voilà. Donc les joueurs qui viennent de Francfort, faut plus les acheter. Hein, parce que Kolo Muani, on va en parler tout à l'heure. Donc quand tu viens de Francfort, tu es catastrophique. Hein. Kolo Muani, nul. Pacho, nul. Très clairement, voilà. Nuno Mendes, buteur. Nuno Mendes a plutôt fait un bon match. Hein. Mais en tout cas, heureusement qu'il est égalisé parce que voilà, c'est une frappe contrée par Ali Abdi. Mais voilà, très clairement, je veux dire la vérité, j'ai pas, j'ai pas aimé son match. Honnêtement, j'ai moyennement aimé son match. Voilà, j'ai moyennement. Il peut mieux faire. Il peut mieux faire. Il peut mieux faire. J'ai pas envie de crier aujourd'hui parce que honnêtement, ça sert à quoi de crier? Ça sert à quoi? João Neves, frère. João Neves, frère. C'est quoi ce match, frère? João Neves, c'est pas possible de faire des matchs comme ça. T'as été acheté 90 millions d'euros, s'il te plaît. Ou 70, je ne sais plus. T'as été acheté 70 millions d'euros. Quand je vous dis que lui, là, il vaut pas 70 millions d'euros, vous ne me croyez pas. Je vous dis, João Neves ne vaut pas 70 millions d'euros. Impossible. Même 50, il n'en vaut pas. Marco Verratti, à son âge, à 19 ans, il était 100 fois plus fort. Allez regarder mes vidéos de Marco Verratti en 2012. Ça n'a strictement rien à voir. Emery, ne me dites-moi encore, oui, il a 17 ans, il a 18 ans, il a 19 ans. Arrêtez, Zaï Emery, il a 18 ans. À 18 ans, il faisait les mêmes matchs il y a un an et demi. Mais depuis 6 mois, il n'est plus bon. Même pas, depuis 8 mois, depuis qu'il est revenu de blessure au mois de janvier, au mois de décembre, au mois de janvier, il n'est plus bon. Emery n'y arrive plus. Il n'y arrive plus. Voilà. Vous allez me dire, contre Arsenal, tout le monde est passé à côté. Mais il était nul. Mais ce soir encore, il est nul. Parce qu'Emery, il est nul. Fabien Ruiz, frère. Fabien Ruiz, frère. Fabien Ruiz, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Fabien Ruiz, avec le match qu'il vient de faire là. Fabien Ruiz, honnêtement, il n'a même pas le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain. Fabien Ruiz n'a pas le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain. C'est quoi ce match, Fabien Ruiz? C'est quoi ce match? C'est quoi ce match? C'est quoi ce match? João Neves, Fabien Ruiz et Zaï Emery, il n'y a aucun qui était bon. Il n'y a aucun qui était bon. Le milieu a coulé ce soir. Soit le milieu a coulé. Dembélé à la limite peut sortir dedans.
Dembélé, frère. Dembélé, c'est pas. Dembélé, il a tenté quelques frappes. Il a tenté quelque chose, comme d'habitude. Il est toujours, il est toujours aussi maladroit devant le but. Mais Dembélé, pour son retour, pas mal. Franchement, mais il peut faire mieux. Frère Colomani. Et puis Colomani, frère. Et puis je vais terminer par Colomani et Bradley Barcola. Parce que, encore Bradley Barcola, on peut lui. Voilà, Bradley Barcola, ça fait quelques matchs qu'il n'est plus là. Lee, quand il est rentré, ça n'a pas été une grande entrée non plus, hein, Lee. Mais Barcola, on peut le critiquer autrement parce que Barcola a fait un très beau début de saison. Là, c'est un peu tendre. Mais là, c'est un peu tendre. Il a raté un seul match seulement. Barcola, voilà. Franchement, on peut peut-être lui, moins le juger. Mais quand tu t'appelles Colomani, frère, Colomani, ce n'est pas possible. Colomani, ce n'est pas possible de faire des matchs comme ça. Colomani n'est pas professionnel. C'est un miracle qu'il soit professionnel, ce mec. C'est un miracle. C'est un miracle qu'il soit au Paris Saint-Germain, le mec. Et en plus, ça a été une erreur de casting. Ne me recrutez plus un joueur qui fait une seule bonne saison en Allemagne. C'est un piège. Même Hugo Ekitike, on dit Hugo Ekitike est allé à Francfort. Hugo Ekitike marque but sur but. Si on le rapatrie au Paris Saint-Germain, il va faire pire que Colomani. Parce que Colomani, non seulement, en plus, Colomani a joué en Ligue 1. Colomani a joué en Ligue 1 avec Nantes. Et Colomani n'est pas aussi nul. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter, en fait. Il faut arrêter. Il faut arrêter de me dire, oui, ce soir, Nice n'a pas joué en derrière. Arrêtez. 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 Colomani n'est pas fait pour jouer au Paris Saint-Germain. Colomani n'y arrive pas. Colomani n'est pas un joueur. Mais le problème, c'est que quand il joue en équipe de France, il est nul aussi. Donc on fait comment? On fait comment? Il est nul aussi en équipe de France. Voilà. Bon, j'avoue qu'il a marqué 2 buts à l'Euro. Hein, donc voilà, très clairement, voilà. Mais par exemple, je suis désolé, mais Kanguini, quand il est rentré, il a un peu plus apporté que Colomani. Colomani, même j'en baille. Rien à se mettre sous la dent. Rien à se mettre sous la dent. Première mi-temps, c'est zéro. C'est zéro. Voilà. On l'a sorti à la mi-temps, mais il était même lui, il a sorti à la mi-temps, Luis Enrique. Tellement il était nul, frère. Mais ce n'est pas possible de faire des matchs comme ça. Ce n'est pas possible. Ça fait 2 matchs, on est catastrophique. Ce n'est pas possible de voir des matchs comme ça. Ce soir, on fait match nul contre Nice, alors que voilà. Donc, deuxième fois d'affilée à l'extérieur où on ne gagne pas. Après le match nul pourri aussi à Reims. Mais ça fait, on est sur une série de je ne sais pas combien de matchs sans défaite à l'extérieur en Ligue 1. Donc, c'est aussi très bien parce que très clairement, voilà. Mais ce n'est pas possible de faire des matchs comme ça. Ce n'est pas possible. Ce soir, je n'ai pas envie de crier parce qu'il fait nuit, mais ce n'est pas possible de faire des matchs comme ça. Eh, Donnarumma, frère, faut se reprendre. Mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Luis Enrique aussi. Maintenant, Luis Enrique, arrêtez un peu. Arrêtez. Vous n'allez pas me dire. En plus, je comprends pas en fait. Je comprends pas un truc. Ce soir, la compo d'équipe. Ce soir, la compo d'équipe. Attendez. Moi, je comprends pas. En plus, l'OGC Nice a joué jeudi. L'OGC Nice a joué jeudi. Toi, tu as joué mardi. L'OGC Nice a joué jeudi. Je comprends pas comment ils ont autant d'intensité que toi, en fait. Je comprends pas. L'OGC Nice a fait un déplacement à la Lazio il y a jeudi. Paris a fait un déplacement mardi. Mardi. Et en plus de ça, les joueurs qui ont joué, il a fait tourner. Bon, il n'a pas fait tourner parce que Barcola a joué, Dembélé a joué. Il y a juste Asensio qui est rentré. Ouais. Barcola a joué, Asensio. Bon, c'était pas, il n'a pas fait tourner, mais voilà. Paris, vous avez joué mardi. Vous êtes rentré mercredi à Paris. Vous avez eu 5 matchs pour préparer. Alors, certes, vous avez vu votre déplacement, mais Paris a joué mardi. Nice a joué jeudi. Comment tu peux sortir une prestation pareille? Ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas concevable. Alors moi j'ai entendu qu'ils allaient prolonger Luis Enrique depuis la fin de la saison dernière. Là c'est en train de traîner
Est-ce que maintenant, ils n'attendent pas ce qu'il va faire en Ligue des Champions pour arrêter peut-être avec Luis Enrique, je ne sais pas. Mais pour moi, ce n'est pas une bonne idée, hein. Même s'il perd tout et qu'il ne gagne pas le championnat, il ne gagne pas la Coupe de France, il ne gagne pas. Moi, je vous dis, la Ligue 1, vous allez dire, oui, Paris sera champion, Paris sera champion. Ce ne sera pas facile du tout descendre. Ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile. Alors, pour rappel, Vinicius s'est blessé avec le Real. De même que Carvajal. Donc, ils ont déjà 2 blessés, le Real Madrid. Mais malgré autant de blessés, de toute façon, le Real avance toujours. Ce n'est pas un problème. Est-ce que, par hasard, pour rappel, il y a encore la trêve internationale. Donc, on va encore prier pour que personne ne se blesse. Voilà. On va prier pour que personne ne se blesse. Donc, il y a la trêve internationale la semaine prochaine. Donc, voilà. Donc, on va encore prier pour que personne ne se blesse parce qu'au retour, c'est Strasbourg, PSV, Marseille, Lens, Atlético Madrid, Angers, Toulouse, Bayern. Donc, voilà. Ce sera ça jusqu'au 26 novembre. Donc, je vous donne le calendrier jusqu'au 26 novembre. Là. Donc, on a 19 octobre, au retour de la trêve, on a Strasbourg. 3 jours après, on a PSG. 5 jours après, on a Marseille. 7-6 jours après, on a Lens, qui joue très bien. Hein. On a Lens. 4 jours après, on a l'Atlético. 4 jours après, on a Angers. Et une semaine après, on a Toulouse. Et après, on a Bayern. Et 3 jours après, parce qu'on joue dimanche contre Toulouse et on joue mardi contre Bayern. Par contre, je ne comprends pas un truc. Hein, parce que je ne comprends pas un truc. Comment Paris peut jouer dimanche à domicile à 17 h contre Toulouse et aller faire un déplacement mardi à Munich. Donc, c'est vraiment des incompétents. Comment il ne peut pas mettre le match samedi ou au moins vendredi? Ils n'ont qu'à mettre le match vendredi ou samedi. Il y a quoi entre le 10 et le 24? Surtout qu'il y a la trêve internationale entre le 10, le trêve de novembre entre 10 et 24. Donc, je ne comprends pas comment le Paris Saint-Germain peut jouer dimanche contre Toulouse à 17 h alors qu'ils ont un déplacement et que le match est mardi. Donc voilà, peut-être qu'on verra ça après. Mais bref. Voilà, moi, j'annonce le calendrier et ça va être très très compliqué sur ces matchs-là de faire quelque chose. Parce que quand tu vois le match qu'on a fait cet après-midi, quand tu vois ce que tu as fait contre Arsenal, ça va être très compliqué. Alors peut-être que le PSV Eindhoven, tu vas t'en sortir. Marseille, tu vas t'en sortir quoi qu'il en soit. Parce qu'à Marseille, de toute façon, on sait qu'on va gagner. On sait très bien qu'on va gagner. Si on a été capable de gagner à 10 contre 11 l'année dernière, on va le faire. Mais voilà, l'Atlético, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Et tu as intérêt. Là, les 2 prochains matchs de Ligue des Champions, on a intérêt à les gagner. PSV, Atlético, parce qu'au Bayern, c'est sûr qu'on ne gagnera pas. C'est sûr qu'on ne gagnera pas, on perdra. Donc voilà, c'est sûr qu'on perdra au Bayern. Moi, je vous dis, je vous annonce qu'on perdra au Bayern déjà. Et il ne me dit pas, je suis un génie, Johan c'est un génie. Oui, Johan Biel-Simon c'est un génie, ce n'est pas du génie. Paris ne gagne jamais en Ligue des Champions à l'extérieur, à part contre des petites équipes. Donc voilà, la dernière victoire à l'extérieur du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, j'ai la date. Hein. Alors, ouais, ah oui, c'était à Barcelone. Mais avant ça, c'était sur le terrain du Maccabi Haïfa, 3-1 sous Galtier. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Donc voilà. Donc, équipe exceptionnelle. Donc voilà, ce soir, match nul, un partout, on est content. On attend la réaction de Luis Enrique, bien évidemment. Et après, on arrêtera là. Parce que très clairement, moi, ça m'énerve. Ça m'énerve très clairement euh, de voir ce genre de match, en fait. Ça m'énerve. Ça m'énerve très clairement de voir ce genre de match, honnêtement. Entre le match de mardi et le match de ce soir, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.